Salut à tous. Alors, dans cette fin novembre, là, jeudi 29, bon bah il fait beau. La semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en stage à la ferme de Cagnols pour 2 jours de formation sur le sol vivant. Ça m'a étoffé un petit peu mes connaissances pour avoir un sol vivant, hein, pour tendre vers ça. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur comment on va passer l'hiver. Voilà comment on peut protéger ces plantations, alors que ce soit avec du P30 ou fameuse toile P30 ou P17, hein, voilà, ce qu'on trouve facilement dans les jardineries. Bah, ça permet de protéger un peu qu'il y ait du gel, quoi. Mais bon, pour l'instant, il a gelé donc la semaine dernière 3 fois, lundi matin, mardi matin, mercredi matin, quand j'étais en stage justement. 3 fois -2, -3, donc, et depuis, bon, bah, il fait beau, il fait chaud même. Il pleut pas beaucoup en plus. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben oui, ben alors bon, à part les oignons là que j'ai plantés et que je me fais lamentablement bouffer par les limaces, ben, qui me les coupent carrément net. Voilà. Dans ce qu'il y a de ce côté-là, ben, j'en ai déjà presque plus beaucoup. Alors que j'en avais une trentaine. Puis là, bon, ça va un peu mieux sur les oignons rouges électriques, là, ça va un peu mieux. Mais là, les printaniers parisiens, là, les oignons blancs printaniers parisiens, ils prennent la misère par les limaces. Bon. Un peu quelques salades, voilà. Bon, c'est pareil, j'ai pas trop. Pour l'instant, j'ai pas trop paillé. Je vais voir comment il résiste derrière la maison à beaucoup d'ombre. Et par contre, entre le mur là et le mur là, bah du coup, c'est assez protégé. Donc, prennent un petit peu moins de gel ici. Donc je verrai, c'est juste pour faire un essai, pour voir. Par rapport à en bas, vous allez voir, j'en ai quelques-unes en bas aussi, au jardin. Bon, bah après, pas grand-chose d'autre. Sinon là, une petite préparation de quelques de quelques salades avec des passions blondes d'hiver, hein, évidemment. Voilà. Et puis là, des laitues merveilles d'hiver. Voilà. Ici, il n'y a pas grand chose. Ah si, tiens, j'ai oublié. Je me suis trouvé, comme je n'ai pas beaucoup de fruits, à part mon pommier et mon poirier qui est derrière au fond. Voilà, je n'ai pas beaucoup de fruits et donc je voulais absolument avoir du raisin. Et l'autre jour, je suis tombé dans une jardinerie avec des pieds greffés de chasselas doré. Donc je me suis acheté ça, ça doit être 8 euros. Je m'en suis acheté 2 que j'ai tout de suite mis contre le mur. Après je mettrai peut-être des vis et des fils de fer. Et puis je les ferai monter. Alors je sais pas quelle vitesse ça grimpe et je sais même pas trop ce qu'il faut faire pour les entretenir. Bon, pour l'instant j'ai beaucoup arrosé. J'ai mis des feuilles mortes. Déjà, ça va nourrir un peu. Et on verra. Donc en février, je crois qu'il y en a qui taillent. Mais bon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr si vous savez ou vous pouvez me le dire. Parce que la vigne, c'est pas trop mon truc. Mais bon, pas trop mon truc. J'aime bien manger des raisins. Mais bon, comme j'en ai jamais eu, je sais pas trop comment ça fonctionne. Comment ça se taille, comment ça s'entretient. Voilà, on va descendre un petit peu. Alors, pareil, ici j'avais un gros, euh, un gros stock d'aiguilles de cèdre, comme vous voyez là, hein, que j'ai récupéré tout autour du cèdre, parce que c'était vraiment une couche infernale, quoi. C'est vraiment, ça occulte même la lumière et ça empêche de pousser même les mauvaises herbes, hein. Mais ça empêche de pousser tellement c'est, vous voyez. Alors, au début on n'en a pas beaucoup. Voilà, je prends un morceau de sol au hasard, et puis à la fin il y a 3 cm minimum, et du coup bah voilà, le sol ne voit plus le jour et il n'y a plus rien qui pousse. Alors là j'avais à peu près 1 m3, il m'en reste encore, et du coup j'ai décidé pour l'hiver, de protéger un peu mes arbres en mettant 15 cm, ouais, un bon 15 cm d'aiguille de cèdre, voilà, au pied de chaque arbre. Alors là, j'ai des arbres, là j'ai le poirier, là j'ai donc le pommier, hein. Là le poirier,
Bon, ok, ils sont tous les deux un peu malades et puis ils me donnent pas grand chose. Mais voilà, bon, je laisse les feuilles au fond aussi. Voilà, je les stocke un petit peu là parce que pour l'instant j'en ai pas trop besoin, j'en ai déjà assez comme ça. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est comme arbre, comme arbuste. Mais bon, j'ai pareil, hein, j'ai fait un petit carré aussi de comment, d'aiguilles de cèdre. Et puis bon, pareil pour les autres, voilà. Un autre arbuste que j'ai taillé, je ne sais pas ce que c'est, ça. Un petit arbre qui fait des boules rouges et c'est très piquant. Je ne sais pas ce que c'est, je connais rien trop en arbre. Les arbres que je connais, c'est ceux-là. C'est des érables. Voilà. Et là, ils ont eu le droit au même traitement. Voilà. Évidemment, les érables m'ont donné beaucoup de feuilles. Ben voilà, hein. J'en ai une boîte d'avance, à peu près, très tassée. Donc, ce qui fait que je pourrais en remettre dans le jardin en fonction de comment j'en ai besoin. Mais bon, tout de suite, on voit que, voilà. Pour l'instant, là où il y avait mes tomates cet été, je n'ai rien replanté. J'ai juste mis, laissé comme c'était, c'est-à-dire il restait un petit peu de fougère et un petit peu de broyat de bois. Et là, j'ai remis des feuilles, voilà. Voilà. Alors ici, bon bah les fraises, rien de particulier. À part que j'ai enlevé, ici vers là, j'ai enlevé 80 pieds de fraises pour un couple qui vient de s'installer à côté de chez moi, enfin à 20 km, et puis qui voulait des fraises, des fraisiers pour s'installer en permaculture, de ce que j'ai compris. Donc voilà. Après, alors qu'est-ce qu'il y a? Ben déjà, vous voyez, qui fait encore beau, hein. Voilà. Ouais, bah 16. Bon, qu'est-ce qui reste d'autre? Ben quelques poirées. Alors, je pense qu'il y en a des différentes. Celles-là ne sont pas les mêmes que celles-là, je vois, parce que c'est pas la même couleur déjà. Alors le problème c'est que j'en ai jamais planté, hein, de poirées. C'est l'ancien propriétaire qui en avait et qui, et qui ça se ressème tout seul. Vous voyez donc que j'ai mis. Alors là c'est un essai. C'est vu que j'ai à la ferme de Cagnols où j'ai fait mon stage, ils sont beaucoup dans le broyat de bois. Je vais faire un essai. De toute façon, moi j'aime bien essayer à peu près tout, mais je vais faire un essai avec du broyat de bois pas trop fin, au contraire assez grossier. Alors là j'ai les dernières salades qui me restent. Bon, ma foi, elles s'en sortent pas mal. Alors les oignons, rocambole, voilà, les limaces, elles sont plaisir, là. Elles me les foutent, elles me les mangent tellement que, voilà, comme en haut, hein. Elles me les mangent tellement que, voilà, il ne reste plus grand chose, hein. Elles me les coupent à la base, impressionnant quoi. Alors donc les oignons, ça n'évite pas les limaces. L'ail peut-être, mais pas l'oignon, ça c'est sûr. Ici j'ai mes oignons blancs que j'ai pas déterrés de l'année dernière, enfin de la saison qui vient de passer, et qui repoussent. Alors bon, c'est assez marrant parce qu'il y en a qui sont même, voilà, qui sont que j'ai laissés au sol et qui redémarrent. C'est incroyable. Ils n'ont pas besoin qu'on les enterre spécialement. Alors vous voyez que les limaces, hein, elles se privent pas, hein, elles bouffent l'oignon carrément. Là c'est grignoté. Et oignon, alors je dis limace, c'est sûrement limace escargot, hein, parce que moi, j'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de limaces, même pas beaucoup de limaces marron, hein. J'ai des toutes petites limaces noires et marron en dessous. Par contre, j'ai beaucoup d'escargots. Alors, bah, les fèves que j'ai plantées il y a 3 semaines, ben voilà, hein. Alors j'ai remis justement en protection de la feuille morte. Donc voilà, ça y est, c'est parti, ça pousse, ça traverse. Je voulais pas les embêter avec un trop gros paillage. Donc j'ai mis un 3-4 cm en surface. Donc voilà. Ça démarre pas partout. Il y a des endroits où il y a le soleil, vous voyez. Le soleil, moi, il est. Voilà. Dans la journée, l'hiver, ça va pas plus loin que là. C'est-à-dire que tout ça, et donc tout ça est à l'ombre. Et on voit bien la démarcation qui est là. Et qui fout le camp. Donc j'ai une bonne partie de mes plantations qui sont à l'ombre, mais c'est pas grave. Ici, je viens de remettre la toile, voilà, de la mâche, mais qui a vraiment du mal à pousser, je sais pas pourquoi, je sais pas. Et j'ai mis un petit peu on le voit ici, un petit peu de toute petite salade.
Voilà, encore des apias. Oui, je crois que c'est encore des apias. Vous avez qu'à voir que les apias, elles font une bonne partie de l'année. Et puis ici, bon, ici les petits pois et les mange-tout. Mais bon, toujours pas. Ils n'ont pas encore traversé le paillage. Quand on soulève le paillage, on voit qu'ils sont sortis de terre. Mais ils n'ont pas encore trouvé le. Ils n'ont pas trouvé encore le passage pour traverser le paillage de feuilles. Alors ici, bon, une première récolte de choux de Bruxelles. Mais alors, bon, voilà quoi. Bon, là, c'est minuscule. Ils sont pas beaucoup plus gros partout, donc bon, bah, souvent voilà, je les fous au sol parce que on en a récupéré quelques-uns, on en a mangé, ils étaient très bons, mais ils sont tout petits. Alors, je sais pas si c'est dû à la chaleur de cet été. Là, c'est pareil. Les choux-fleurs, bah, j'en ai toujours pas. Alors, ça fait quand même. J'ai fait mes semis dernières au mois d'avril. J'ai toujours pas, j'ai toujours pas un gramme de chou-fleur à l'horizon. Alors, je sais pas. Je sais pas si ça va pousser cet hiver. Je sais pas. C'est assez. Ouais, je sais pas du tout. C'est assez embêtant. Ça devrait, je pense, avoir poussé, mais là, il n'y a aucune tête de chou-fleur à l'horizon. Donc bon, on verra bien. Et puis après, bah ici, bah, encore une poirée qui. Comme là, hein, une poirée qui pousse. Pareil, hein, dans le broyat de bois. Ici, moi j'ai enlevé les mauvaises herbes. Si on peut passer les mauvaises herbes, avec les racines. C'est une espèce de racine pivotante, là, ou pivot, je sais pas comment on dit, qui est vraiment impressionnant. Ça va chercher très loin. Alors après, bah, mes essais de ail, oignon, échalote. Voilà. Ben, ça, alors, dans la sûre, bah, c'est pas. Pourtant, il n'y en avait pas épais, il y en avait 2-3 cm de sûre. Il y a à peu près que les échalotes qui s'en sortent bien. Tout le restant, c'est pas sorti énormément. Dans les feuilles, bah, là il sort. Il y avait une bonne couche, pourtant il y avait 10 cm de feuilles. L'échalote sort aussi. L'oignon au fond, pas mal. Alors après, là dans la paille, bon bah là ça s'est un peu moins tassé. Il y a un peu moins la place, donc bah, on voit moins de choses sortir. Bah, c'est normal parce que la couche était aussi beaucoup plus impressionnante. J'avais mis au moins 15 cm de paille. Et voilà, bon, ça sort hein, tout doucement, ça c'est normal. Ici j'ai mis les reliquats vous savez, des gousses d'ail. Normalement ça se plante pas parce qu'on sait très bien que ça va pas faire un bon résultat, mais tous les ans je le fais quand même pour voir ce que ça donne. On ne sait jamais. Donc là tout ça c'était c'est tous les intérieurs des gousses, et j'ai mis aussi du broyat de bois. Et là dans le broyat de bois, bah, c'est là que c'est à peu près le plus performant. Alors c'est du broyat de bois un peu fin. Et ben là on voit que bon, il n'y avait pas beaucoup d'épaisseur non plus, hein, avec 2-3 cm. Donc bah, on voit bien que les oignons poussent bien, l'échalote pousse bien. Alors il n'y en a qu'une échalote qui pousse bien, ça doit être la germore. Et la griselle, vous voyez, dans toutes les parcelles n'ont rien donné. Enfin pour l'instant ne sont pas sortis. Et puis l'ail, voilà. Alors l'ail violet et l'ail blanc. Voilà. Donc voilà. Vous voyez que tous les bacs donc sont protégés. Il y a 3 ou 4 mois de dur à passer. Encore que nous, pour l'instant, en octobre-novembre, on ne peut pas dire que ça a été méchant. 3 gelées, c'est pas violent. Donc ça fait quand même une différence de mettre un petit paillage. Hein. Même si c'est 3-4 cm, c'est vraiment une belle protection. En plus, bon, bah, ça nourrit, vous le savez maintenant tous. Hein. Bon, voilà. Hein. Alors, n'hésitez pas. Hein. Vous voyez, entre la paille, la sûre, là il y a encore de la paille, des feuilles mortes, là il y a un peu de reliquat de tout, des feuilles mortes encore, de la paille, enfin vous voyez, on peut du broyat de bois grossier, là dans mes allées du broyat de bois fin. Voilà, donc allez, tout ça pour vous dire que protégez, n'hésitez pas, mettez tout ce que vous avez à disposition, et puis donnez à manger à votre sol plutôt que donner à manger à vos plantes. Hein. On ne fertilise pas les plantes, hein. On donne à manger au sol et tout se fait tout seul après. Alors on voit aussi qu'en cette période, là c'est en novembre, mais bon ça se voit à peu près. Voilà ce qu'on peut remarquer aussi. Voilà, par rapport à août, on n'en voyait plus, évidemment, quand il faisait très chaud. Et là on y est.
les turicules de vers de terre, là on en voit un stock. Ils sont très prolifiques en ce moment. En haut, à la limite, pareil, j'ai remis un petit peu un reliquat d'épines, enfin d'épines, d'aiguilles de cèdre. Et voilà, pareil, ils viennent à traverser tout ça, manger je ne sais quoi. Mais en tous les cas, ils sont là. Ça, vous pouvez le remarquer si vous en avez beaucoup. Ça veut dire que vous avez beaucoup de vers de terre anéciques. Et les vers de terre anéciques, c'est ceux qui vont très profond, 2 mètres de profond, qui remontent, donc qui font leurs excréments, qui sont très très fertiles en plus, leurs excréments. Et ils renfouissent de la matière, qui viennent chercher à la surface. Soit c'est des bactéries qui ont décomposé un petit peu la paille, etc. Ils viennent chercher une petite bouillie, là, et puis ils l'enfoncent, ou des fois ils même chercher carrément des petits morceaux, et ils l'enfoncent. Et c'est ça qui fait aussi que ça rend fertile la terre, et que ça brasse toute la terre, et que ça fait de la macro, de la micro-porosité, mais surtout de la macro-porosité. Parce que c'est quand même des gros animaux par rapport aux bactéries. Donc c'est de la macro-porosité. Et naturelle du coup, puisque lui il fait tout ça naturellement. Donc les racines iront dans ces galeries de vers de terre. Les racines s'incrusteront là-dedans. Elles trouveront, il y aura de l'eau qui, quand elle tombera, viendra aussi là-dedans. Un sol aussi avec beaucoup de vers de terre, c'est un sol qui accepte beaucoup d'eau et dont il n'y aura plus une seule inondation dedans. Même moi en pente, voilà, entre là quand même et tout en bas, j'ai pratiquement le mur. Le mur, si vous regardez bien, voilà, j'ai pratiquement 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres 20 de différence entre le haut et le bas. Mais il y a aucun, ça ravine pas, comme on dit, ou ça coule pas quand ça pleut fort, parce que tout est épongé par le sol, parce que justement, je pense avoir beaucoup de vers de terre. Mais du coup, ils font le boulot. Voilà pourquoi il faut accepter nos animaux, nos copains les vers de terre. Je donnerai des nouvelles en vidéo au mieux que je peux pendant l'hiver, même s'il n'y a pas grand chose à faire voir, mais bon, portez-vous bien. Et puis à bientôt, bye bye.